Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christian et Anne-Chantal qui vont nous parler d'un sujet original, la relation à l'amour, la relation à l'argent et le titre de leur stage, Transformez votre relation à l'argent en chemin direct pour mieux s'aimer. Christian, Anne-Chantal, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la proposition de ce stage que vous nous faites? L'argent, mieux s'aimer, point d'interrogation. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à vivre tout au long de cette semaine avec vous? J'ose dire bonjour. Ben oui, déjà, Bonjour à tout le monde. merci, bonjour Maud, merci. Bonjour Maude. Alors, c'est vrai que ça fait maintenant 11 ans que j'anime sur ce thème de la relation à l'argent. Je n'aurais jamais osé utiliser ou mettre des liens entre mots amour et argent au début. Et pourtant, aujourd'hui, c'est de l'ordre d'une évidence. C'est-à-dire que euh, l'amour que nous nous donnons a un impact direct sur la manière dont nous arrivons à être à l'aise avec l'argent, à nous valoriser, à oser recevoir les cadeaux de la vie, y compris l'argent. Donc, au fond, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on regarde les problèmes ou les difficultés qu'on a avec cette chose matérielle qui s'appelle argent, donc cette chose à l'extérieur de nous, et on revient à l'intérieur de nous pour changer quelque chose, pour que ça soit différent de nouveau à l'extérieur. Je ne sais pas si c'est clair que je dis comme ça. Oui, en fait, on projette certaines choses sur l'argent, comme on peut projeter certaines choses sur notre voiture. Par exemple, la puissance, parce que j'ai une grosse voiture. Eh bien, sur l'argent, on va projeter. Certaines personnes vont projeter des choses, des concepts plutôt positifs, d'autres personnes des concepts plutôt comme la sécurité, la liberté, l'autonomie, enfin voilà. Et d'autres vont projeter plutôt vont avoir des projections plutôt négatives du genre l'argent c'est sale, l'argent c'est le pouvoir dans le mauvais sens du terme, c'est une source de conflit, etc. Et en fonction de ces projections qu'on a sur l'argent, eh bien, ça parle de nous et ça nous permet d'aller se réapproprier justement ce qu'on a mis sur l'argent, de le remettre à l'intérieur de soi pour devenir de plus en plus complet. Et plus on est complet, plus on est amour, parce que ce qu'on rejette à l'extérieur de soi, c'est ce qu'on n'accepte pas chez soi. Et plus on accepte toutes nos parts, plus on se retrouve en unité et la conséquence, c'est en amour. Et peut-être pour compléter ce que dit Anne-Chantal, je crois que le piège qu'il y a avec l'argent, c'est que nous avons donné un pouvoir à l'argent que l'argent n'a pas. Et chaque fois que nous donnons un pouvoir à l'extérieur, c'est une partie de notre propre pouvoir dans lequel nous nous sommes déconnectés. Donc, une partie de ce travail, c'est justement de reprendre ce pouvoir que nous avons donné à l'extérieur pour se le réapproprier et être dans son plein pouvoir d'être créateur d'une vie qui a du sens et qui nous ressemble. Donc, récupérer son plein pouvoir, ça veut dire aussi changer des croyances, hein, lever des peurs, c'est ça, pour aller vers des projets. Est-ce que c'est de cet ordre-là que tu parlais, Anne-Chantal, de projection positive ou plutôt négative? On peut penser que ceux qui projettent quelque chose de plutôt positif ont un bon rapport à l'argent et à eux-mêmes, en fait, ce serait ça, et les autres, un rapport plus difficile avec leur lien à l'argent et à l'amour de soi, j'ai envie de dire. C'est ça le… Alors, je crois qu'on peut projeter des choses positives sur l'argent. Donc, tout ce qu'on projette à l'extérieur de nous, on ne l'a pas à l'intérieur de nous. Donc, que ça soit du positif ou du négatif, il va nous manquer, comme si on était un puzzle incomplet. Et par contre, la différence, ça sera que si je projette quelque chose de positif, ça sera plus facile d'engranger de l'argent que si je projette quelque chose de négatif. Je veux dire, vous n'allez pas inviter à votre table des gens que vous n'aimez pas. Ben, l'argent, c'est la même chose. Si vous ne l'aimez pas, que vous trouvez que c'est sale, que ça ne sert à rien, que c'est juste que ça mène que des histoires et des conflits, vous n'allez pas l'attirer. Donc, il y a une histoire après d'abondance, je dirais, de la quantité d'argent qu'on peut attirer. Mais au-delà de ça, que ça soit du positif ou du négatif, quand c'est mis à l'extérieur de soi, eh bien, il nous manque dans nos différentes parts. Et peut-être pour rebondir, Maud, sur ta question de départ, c'est qu'au fond, que je projette du positif ou du négatif,
ma relation à l'argent ne sera pas meilleure pour autant. C'est-à-dire qu'à un moment D'accord. donné, parce que ce sont des projections inconscientes, et si je projette ma sécurité sur l'argent, comme je l'ai fait moi-même pendant des dizaines d'années, c'est parce que je suis insécure à l'intérieur et je vais chercher une béquille à l'extérieur. Donc, ce n'est pas une solution. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller se reconnecter à sa sécurité à l'intérieur de soi sans chercher une béquille à l'extérieur. Donc, tu vois, de décoller l'argent de ce que j'ai projeté dessus. Donc, la meilleure relation à l'argent possible, c'est ou d'avoir des projections conscientes, donc dans le sens qu'on n'est pas piégé par quelque chose, ou effectivement de ne plus avoir de projection, de voir juste l'argent pour ce qu'il est, plutôt que ce que j'y colle dessus. Et en même temps, tu parles de croyances et tout ça. Alors, bien sûr, c'est une grosse partie de notre travail, de notre activité, c'est d'aller voir toutes les croyances que nous avons en lien avec la notion d'argent, d'abondance, d'oser recevoir, et d'aller voir toutes ces croyances, lesquelles sont limitantes. Et celles qui sont limitantes, inévitablement, on a en général envie de les changer, de les transformer, lesquelles sont porteuses, qu'on va chérir et choyer, en quelque sorte, pour pouvoir effectivement avoir plus de liberté et s'offrir, je dirais, s'ouvrir à tous les possibles. D'accord. Chantal, tu voulais rajouter quelque chose? J'avais dit, l'argent aide à révéler les croyances, en fait. Et nos croyances et celles qu'on a prises, en sachant qu'il semblerait que plus de 80% de nos croyances ne sont pas les nôtres. Elles sont issues soit de notre milieu familial, soit de notre culture, enfin de notre éducation, de différentes choses. Et c'est d'aller mettre, l'argent permet d'aller révéler en fait ces croyances inconscientes. D'où tout un travail en profondeur, je crois, même en psychogénéalogie, pour aller déraciner ou enfin mettre de la lumière sur ces fameuses croyances que 8%, hein, ça c'est un chiffre assez marquant, hein, que 8% qui nous appartiennent et tout le reste… 20, 20%. 20%. 20%. Ouais. D'accord. Oui. À 1 ou 2% près, hein, c'est une générale. Alors en fait, tous les deux formés aussi aux constellations systémiques et familiales, ce qui fait que nous sommes effectivement sensibles à voir ce que nous portons de notre histoire, ce qui nous appartient, ce qui ne nous appartient pas, encore une fois, ce qui nous porte ou ce qui nous empêche de. Donc, c'est vrai que c'est une partie de ce que nous proposons, c'est de se libérer de ce qui ne nous appartient pas et d'ouvrir de nouvelles voies parfois, là où d'autres n'ont pas osé aller ou n'ont pas osé s'autoriser même à recevoir. Je prends un exemple, ceux qui viennent de familles ou qui étaient plutôt dans une situation financière un peu précaire ou difficile, très souvent, ces personnes-là, elles ne s'autoriseront pas à avoir de l'argent par une forme de loyauté familiale, une forme d'appartenance. Et c'est comme on s'autorise à avoir un petit peu plus, mais pas trop, donc on va encore se limiter pour ne pas trop se démarquer de là d'où on vient. Donc ça, c'est des typiques, si on veut, où on est comme pris par des schémas qui se sont manifestés dans les générations d'avant et qu'on n'arrive pas à en sortir aussi longtemps qu'on n'est pas conscient qu'on est pris là-dedans. Donc, quelque part, si on a un désir de se déployer, que ce soit personnellement ou même pour un projet professionnel, et qu'on a ce genre de loyauté, eh bien, en venant travailler avec vous, c'est ce que vous allez pouvoir lever, enfin, en tout cas aider à la personne à lever pour cette expansion. Hein. Vous parliez d'abondance tout à l'heure, d'être capable de recevoir. Est-ce qu'on est capable de recevoir? Ça, c'est pas toujours évident, hein, quelque part. Et la question qui me vient, c'est quel genre de problématique, avec quel genre de problématique les personnes qui viennent vous voir, quel genre de problématique elles ont, en fait, quand elles viennent vous assister à vos stages? Alors, tu as parlé tout à l'heure des peurs. En tout cas, comme moi, que je demande à ma communauté leur problématique principale avec l'argent, ce qui ressort nettement premier, c'est la peur de manquer. Et la peur de manquer, c'est vraiment important de savoir qu'elle ne dépend, plus de 90% des cas, ça ne dépend pas d'une situation financière réelle. C'est une peur que nous avons, même en étant millionnaire. Je vois des millionnaires avoir peur de manquer. Dans mon ancien métier de banquier, j'ai vu ça. Donc, ce n'est pas du tout en lien avec une réalité. Donc, il y a toutes ces peurs-là qui sont vraiment la peur de manquer, la peur de l'échec si je me lance, la peur de finir sous un pont. Enfin, tout ça, c'est toutes ces peurs qui font qu'on se limite. Et après, on a aussi toutes les difficultés à se valoriser,
des difficultés à recevoir, parce que tu parlais de recevoir tout à l'heure. Je donne souvent l'image en disant, au fond, on ouvre souvent le canal du recevoir comme ça, or que la vie est prête à nous amener tout ça. C'est nous qui limitons et c'est comme si, tu vois, c'est comme si j'avais un récipient et puis que mon récipient, c'est ma capacité de recevoir et ça continue de couler. La vie est prête à m'en amener plus, mais tant que je ne suis pas en capacité d'agrandir mon récipient, je ne peux pas recevoir plus. Et moi, quand je parle d'abondance, très clairement, l'abondance, c'est largement plus qu'une histoire d'argent. Hein. C'est autant de l'abondance, c'est de l'amour, c'est de la qualité de relation, c'est tellement d'autres choses. C'est aussi l'argent, mais pas que. Oui, puis au-delà de cette capacité à recevoir, en plus, souvent le tuyau du donner est beaucoup, beaucoup plus gros que le tuyau du recevoir. Et il y a une forme d'épuisement. Alors, ça peut être de l'épuisement de ressources financières, mais ça peut être de l'épuisement de ressources au niveau de la santé, au niveau de l'énergie, au niveau de l'épanouissement, enfin dans beaucoup de domaines, ça peut se répercuter. Et puis, pour encore rebondir sur ta question de départ, c'est qu'il y a des personnes qui ne manquent pas d'argent, mais justement par peur qu'ils n'osent pas le faire circuler, l'utiliser d'une manière ou d'une autre, donc ils retiennent. Mais il y a tous ceux qui ont de la peine, comme je disais, à attirer de l'argent pour X ou Y raison. Je vois tellement d'entrepreneurs, d'indépendants qui font une excellente activité, qui mettent beaucoup de cœur, mais qui n'arrivent pas à déployer, à recevoir, je veux dire, quelque chose qui équilibre le donner et le recevoir en quelque sorte. Et ça, c'est vraiment du gâchis. J'ai d'ailleurs beaucoup de thérapeutes et de coachs, entre autres, dans mes ateliers, parce qu'ils sont vraiment au premier plan sur les questions d'argent. C'est-à-dire qu'on doit bien fixer les prix, on doit bien demander de l'argent et ils sont très empruntés parce qu'en général, et toi tu sais encore mieux que moi, on choisit des activités de cœur pas pour une question d'argent, pour autre chose. Et l'argent, c'est comme le truc qu'on doit se coltiner, mais qu'on n'a pas choisi. Et c'est quand même un grand frein à la reconversion professionnelle. Enfin, moi qui travaille là-dedans plus spécifiquement, eh bien, je vois à quel point c'est la préoccupation première, quoi. Et quelque part, cette préoccupation de l'argent vient bloquer l'accès à qui on est vraiment et quelque part à notre profonde aspiration. Donc voilà, d'aller en tout cas libérer certaines croyances permet justement après d'avoir accès plus profondément à notre vraie identité, pas l'identité sociale qu'on s'est créée, et de pouvoir exprimer cette identité-là. Et du coup, il y a plus d'épanouissement forcément. Donc au final, c'est vraiment se rapprocher au plus de notre être profond et de ce pourquoi on est venu ici et ce qui nous fait vibrer en fait quelque part en levant ces peurs dont vous parlez, ces croyances et avoir accès Oui. à son potentiel réel et agrandir, comme vous dites, cette belle image, notre réservoir, notre capacité à recevoir. Oui, en fait, notre invitation, c'est vraiment d'inverser les choses, c'est d'abord se concentrer sur le qui nous sommes, ce que nous avons envie de rayonner et de contribuer. Et l'argent sera une conséquence. Dès le moment où il y a des peurs, c'est comme si l'argent devient prioritaire au détriment de notre contribution. Et parce que les peurs deviennent notre moteur et c'est ça le piège. Donc, c'est pour ça que c'est important c'est pas grave d'avoir des peurs, c'est juste de les voir et de faire en sorte que les peurs, encore une fois, ne soient pas notre moteur, mais qu'on puisse s'en libérer pour que nos actions aient une autre coloration, partent d'un autre endroit intérieur. Bien sûr, oui, partent d'ici. Et vous parliez de transition, hein, Chantal, tu es spécialisée, on va dire, dans la transition. Là, je pense au contexte qu'on vit actuellement. J'ai la sensation qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation transitoire. Donc là, ce serait un bon accompagnement pour vivre cette transition plus en douceur, j'imagine. En tout cas, ça va être un soutien, très clairement, oui. Et c'est sûr qu'on vit une période où il y a beaucoup de gens qui pas forcément se mettent encore en route, mais en tout cas qui se posent des questions, qui se rendent compte qu'ils sont arrivés au bout de quelque chose. Le fait d'avoir un peu cet arrêt sur image de 2020 et de se retrouver à travailler à la maison, enfin, ça a permis aux personnes de prendre du temps, de réfléchir et d'être peut-être plus conscients de ce qu'ils veulent et de ce qu'ils ne veulent plus. Voilà. Parce que tant qu'on est dans une espèce de machine, enfin la roue du hamster, où c'est très régulier, tous les matins je me lève, je pars, je prends le même chemin, le même train, j'ai les mêmes collègues, eh bien il y avait quelque chose comme une forme d'endormissement quelque part.
Et le fait que ça soit venu, que ces routines ont été bousculées, ça fait que les gens, tout d'un coup, se rendent compte, ben, tiens, je peux vivre autrement, et puis je préfère quand c'est comme ci plutôt que comme ça. Et oui, ça amène beaucoup de désirs, ça réveille en tout cas, et ça invite à aller chercher ce qu'il y a au fond de soi pour sortir justement de la routine et avoir du plaisir à se lever le matin, de l'élan, de la motivation, parce qu'on fait quelque chose qui a du sens et puis qui est proche de nos valeurs. Et puis, je dirais, et dans ce passage-là, travailler sa relation à l'argent, pour moi, est un passage obligé pratiquement pour tout le monde, pour justement mettre les chances de son côté, éviter de voir des personnes qui arrivent à moi avec des situations financières très compliquées, parce qu'elles arrivent des fois, c'est jamais trop tard, mais déjà un peu tard, au moment où il y a déjà une partie de dégâts qui sont faits. Alors, j'ai une question concrète, on va dire, tout au long de cette semaine avec vous. Qu'est-ce que les stagiaires vont pouvoir vivre en fait? À quoi on peut s'attendre sur une journée, par exemple? Il y a des temps plutôt d'introspection, de parole, d'exercice. Alors, sans tout révéler, parce qu'il faut garder un peu de surprise, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le contenu Oui. du stage? Alors oui, au fond, il y a deux, trois temps qui sont différents, c'est-à-dire que d'abord, on va plutôt prendre un temps je dirais de recherche, de prise de conscience, parce qu'à un moment donné, tant que je n'ai pas conscience que je suis pris dans un piège, je ne vais pas faire en sorte de sortir du piège. Donc, c'est d'abord voir prise de conscience de mes fonctionnements, prise de conscience de là d'où ça vient, et à partir de là, on peut commencer un travail de transformation. Et là, effectivement, comme on aura du temps devant nous, on aura vraiment l'occasion de travailler de manière spécifique avec chacun, avec sa problématique, même si on va voir qu'il y a beaucoup d'effets miroirs. Et on va faire un travail aussi qui sera vraiment autant tous ensemble, par petits groupes. Il y aura vraiment beaucoup de dynamiques différentes. Mais on va vraiment être au cœur d'être humain. En règle générale, les gens sont très surpris en disant, mais au fond, on ne parle pas tellement d'argent. On dit, non, non, non. On va regarder le prétexte de nos histoires d'argent pour aller voir à l'intérieur de soi ce que ça nous dit. Et c'est ça qu'on va changer. Et automatiquement, les choses changeront. Et moi, ce que j'aime beaucoup avec ce thème de la relation à l'argent, c'est que le travail de transformation amène un changement de notre relation à l'argent, mais surtout, c'est un changement de relation à nous-mêmes pour commencer. Donc, automatiquement, à la relation aux autres, à la relation à la vie et à la relation à l'argent. Puis peut-être pour aller plus loin, c'est sûr qu'il y aura des moments un peu plus théoriques, mais il y aura beaucoup de travail de partage entre les participants et de processus de transformation, donc spécifiques à la relation à l'argent, mais aussi qui viennent des constellations systémiques. Et il y aura certainement des visualisations aussi. Donc voilà, ça va être un peu… en une semaine, on a vraiment le temps de passer par de nombreux processus pour que chacun puisse s'y retrouver en fait. Merci Anne-Chantal et Christian. Je rappelle votre stage, donc transformer votre relation à l'argent en chemin direct pour mieux s'aimer. J'aime beaucoup, Christian, quand tu dis l'argent ou la relation à l'argent, c'est vraiment un prétexte pour aller au cœur de soi, hein, comme j'ai compris en tout cas. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose? Vous nous en avez déjà dit énormément. Je dis souvent la chose suivante, c'est que l'argent n'a pas été créé pour nous empêcher de nous déployer. Donc, si c'est le cas, c'est que nous allons vraiment aller voir quelque chose, parce que chaque fois que nous nous empêchons de nous déployer pleinement, c'est comme si le monde était orphelin de ce que nous ne donnons pas. Donc, nous ne donnons pas ce pouvoir à l'argent de nous empêcher de faire ça. Ça serait vraiment, c'est du, comment on peut dire ça? Un gâchis. C'est du gâchis, voilà, c'est le mot que je cherchais. Merci, c'est du gâchis. Ouais. Moi, j'aurais juste envie de terminer avec ça. J'ai l'impression que l'argent, ça fait partie de ces 10% de l'iceberg qu'on voit, qui est la manifestation dans la matière de quelque chose qui est en souterrain, qui est sous l'eau. Et l'idée du stage, c'est d'aller voir dans les profondeurs qu'est-ce qu'il y a qui fait que ce 10% qu'on voit ne me convient pas complètement ou totalement ou pas du tout. Voilà. Merci pour cette belle proposition, en tout cas, de stage. Je rappelle également que nous allons donner une webconférence donc, où on pourra passer plus de temps ensemble et où les participants pourront poser toutes leurs questions voilà, très prochainement. Donc, n'hésitez pas à aller consulter, regarder, visionner cette webconférence. Je vous remercie infiniment tous les deux. Je vous dis à très bientôt. Et
Eh bien, on se quitte ici. Au revoir tout le monde. Merci, Aude. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir.